Tyler avait l'habitude de tromper et de voler les gens pour gagner un peu plus d'argent. Cependant, il a été forcé d'apprendre une précieuse leçon sur la façon de faire ce qui est juste après avoir été surpris par sa grand-mère et son ami. Kate a élevé son petit-fils Tyler avec son mari après la mort de sa fille en couche. Tyler a toujours été un vrai bout en train, mais son grand-père a réussi à le maîtriser. Le garçon avait tendance à s'attirer des ennuis, mais la présence de son grand-père le maintenait dans le droit chemin. Cependant, après le décès de son grand-père, la vie de Tyler a commencé à échapper à tout contrôle, petit à petit. Il a commencé à avoir des problèmes à l'école et à donner du fil à retordre à sa grand-mère à la maison. Kate n'a cependant pas abandonné son petit-fils. Elle pensait que ce n'était qu'une phase et qu'il se comportait comme n'importe qui après avoir perdu un être cher. Kate a fait de son mieux pour que Tyler ne manque de rien. Elle voulait simplement que son petit-fils soit heureux, même si ce bonheur se faisait à son détriment. L'anniversaire de Tyler approchait et elle voulait faire quelque chose de spécial pour lui. Tyler, ton anniversaire approche à grands pas. As-tu un cadeau en tête ? Demanda Kate à son petit-fils alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner un matin. En fait, oui, dit Tyler, tout excité, en sortant son téléphone et en montrant à Kate des écouteurs. Kate sursauta en voyant le prix à côté de l'image. Wow, si est plutôt cher. Si est le double de ma pension, Tyler. Et pour des écouteurs, en plus ? Il n'y a pas quelque chose de moins cher, peut-être ? Demanda Kate. Ah. Ce n'est pas juste. Je n'aille jamais ce que je veux, dit Tyler en roulant des yeux avec un profond soupir. Tu sais que ce n'est pas vrai. Quand est-ce que je n'aille pas été là pour toi ? Demanda Kate avec sincérité. Est-ce que tu vas pouvoir les avoir ou pas, mamie ? Répliqua Tyler de façon plutôt grossière. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire, répondit Kate, une pointe d'inquiétude dans le regard. L'anniversaire de Tyler étant encore loin, Kate décida de commencer à économiser pour les écouteurs. Elle savait que cela porterait un coup dur à ses finances, mais elle était à nouveau prête à se sacrifier pour le bien de son petit-fils. Tyler n'était pas très utile à la maison. Kate avait 75 ans et, en l'absence de son mari, il lui était difficile de s'acquitter des tâches ménagères. Lorsqu'elle lui demandait d'aller faire les courses, il lui répondait de téléphoner pour se faire livrer en ligne. Lorsqu'elle lui demandait de l'aider à cuisiner, il inventait des excuses ou lui disait simplement de commander un plat à emporter. Un jour, Kate a demandé à Tyler d'accrocher le nouveau lustre qu'elle avait acheté. Mais, comme toujours, Tyler se plaignit et trouva des excuses. Getty Imageso, allez, mamie, dit Tyler en jouant à des jeux vidéo, sans accorder un seul regard à sa grand-mère. Pourquoi es-tu toujours sur mon dos ? Ajouta Tyler. Sur ton dos ? Écoute, Tyler, j'apprécierais juste un peu plus d'aider par ici, dit Kate. D'accord. Tu veux de l'aide ? Va sur YouTube. Je suis sûr qu'il y a des tonnes de tutoriels sur ce sujet. Je n'ai pas le temps, rétorqua Tyler. Tu n'as pas le temps ? Tout ce que tu as fait toute la journée, si est de jouer à ton jeu stupide, Tyler, dit Kate, frustrée. Ce n'est pas un jeu stupide. J'ai beaucoup investi là-dedans.
Sais-tu combien gagnent les joueurs professionnels ? Demanda Tyler. Mais tu n'es pas un joueur professionnel, Tyler. Et je suis sûr que cela ne te prendra pas beaucoup de ton précieux temps. En plus, je ne sais pas utiliser Internet, expliqua Kate. Tyler éclata de rire et se tourna vers sa grand-mère en se moquant d'elle. « Mamie, nous sommes au XXIe siècle. Internet est tout pour nous. Il n'y a que les perdants qui ne savent pas s'en servir. Ça suffit, Tyler. Je ne te laisserai pas me manquer de respect dans ma propre maison, » aboya Kate. Peu importe. Je n'aille pas à écouter ça, dit Tyler en se dirigeant vers sa chambre. Tyler. Reviens ici, hurla Kate, se précipitant sur Tyler, qui lui ferma la porte au nez. Kate ne revenait pas. Le comportement de son petit-fils ne faisait qu'empirer. Au fil du temps, comme Kate l'avait craint, Tyler a continué à aller de mal en pis. Il a commencé à se comporter de manière suspecte et est devenu tout à coup plus secret. C'était comme si Tyler avait soudainement gagné de l'argent dont Kate n'avait aucune idée. Il a acheté un nouveau téléphone coûteux et évitait Kate chaque fois qu'elle lui posait des questions à ce sujet. Il a également commencé à prendre le taxi plus souvent. Lorsqu'on lui demandait d'où venait l'argent, il répondait simplement qu'il l'avait trouvé, que quelqu'un le lui avait donné ou autre chose. Tyler a même commencé à fermer sa chambre à clé et à interdire à Kate d'entrer dans sa chambre. Kate se méfiait énormément de son petit-fils, mais elle a préféré garder le silence et ne pas tirer de conclusions hâtives. Un jour, Lorraine, la voisine et amie pleine de vie de Kate, lui avait rendu visite. Kate avait relativement le même âge et elles partageaient tout entre elles. Lorraine était ravie de montrer à Kate un nouveau chapeau qu'elle avait acheté en ligne. Elle en avait même acheté un similaire pour Kate. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à toi, dit Lorraine en tendant le chapeau à Kate. Je l'adore. Je l'adore. Merci, mon ami, dit Kate en l'essayant. Et tu dis que tu l'as acheté en ligne ? Ajouta Kate. Et c'était bien moins cher que dans une boutique normale, s'exclama Lorraine avec enthousiasme. Si est intéressant. Je ne sais pas ce qu'il faut faire dans une boutique en ligne. Sans vouloir te vexer, je suis surprise que tu y sois arrivé, dit Kate en riant. Eh bien, j'ai eu un peu d'idée de ma petite fille. J'ai même pu aider un couple d'amis de la maison de retraite à se procurer quelques articles, expliqua Lorraine. Oh, d'accord. Je te félicite d'être aussi progressiste, dit Kate, en s'arrêtant pour réfléchir. En fait, je voulais acheter des écouteurs pour mon petit-fils. Tu crois que je pourrais les trouver dans la boutique en ligne ? Ajouta Kate. Probablement. Vérifions, dit Lorraine en sortant son téléphone. Après un certain temps à faire défiler l'écran, elles sont finalement tombées sur les écouteurs. Les voilà. Waouh. Si est bien moins cher que les prix que Tyler m'a montré. En fait, si est exactement le montant pour lequel j'avais économisé. Quelle chance! S'exclama Kate avec excitation. Kate a immédiatement commandé les écouteurs, ravie de pouvoir enfin offrir à son petit-fils le cadeau qu'il attendait depuis longtemps. Cependant, après quelques semaines d'attente, les écouteurs ne sont jamais arrivés.
Elle a même essayé de contacter la boutique, mais en vain. Kate commença à s'inquiéter. Elle contacta Lorraine et découvrit que certaines de ses commandes récentes n'avaient pas non plus abouti. Et les pensionnaires de la maison de retraite ont-ils connu les mêmes problèmes ? Demanda Kate, très inquiète. Ouais. Je ne sais pas quoi te dire, Kate. C'est comme s'il avait tout simplement disparu. J'ai essayé de les contacter pendant des semaines, mais personne ne m'a répondu. Je suis vraiment désolé, Kate. Mais on dirait que tout ça n'était qu'un gros canular. Et je suis vraiment désolé de t'avoir entraîné là-dedans, dit Lorraine d'un ton doux et dépité. Non, ce n'est pas grave. Comment aurais-tu pu le savoir ? Ajouta Kate. Tu crois qu'on devrait prévenir la police ? Demanda Lorraine. Il est peut-être un peu trop tôt pour cela. Attendons un peu. En attendant, parlons à tout le monde à la maison de retraite, et s'il le faut, nous le signalerons tous ensemble, conclut Kate. Quelques jours ont passé et Kate a fini par en avoir assez de récupérer le cadeau de son petit-fils. Elle et Lorraine avaient parlé aux amis de Lorraine à la maison de retraite, et elles avaient décidé qu'elle irait voir la police le lendemain. Cependant, ce jour-là, Kate a découvert quelque chose qui allait non seulement mettre en lumière le comportement suspect de son petit-fils, mais aussi révéler exactement ce qui était arrivé à ses commandes et à celles des autres. Alors que Kate et Tyler regardaient la télévision, il reçut un de ses appels privés et sortit immédiatement pour y répondre. Kate en avait assez du comportement suspect de son petit-fils, elle est donc allée dans sa chambre, espérant y trouver quelque chose qui donnerait un sens à tout cela. Heureusement pour Kate, Tyler n'avait pas fermé sa chambre à clé cette fois-ci. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle fut choquée de trouver des tas d'équipements, de gadgets, de vêtements, de chaussures et d'autres choses. Tyler avait son propre petit entrepôt dans sa chambre, et Kate ne savait rien. En fouillant dans les affaires, elle tomba sur un chapeau exactement comme celui que Lorraine avait acheté pour elle et Kate. Pourquoi Tyler a-t-il toutes ces affaires ? Et pourquoi a-t-il exactement les mêmes chapeaux de la boutique en ligne ? Mon petit-fils pourrait-il être impliqué d'une manière ou d'une autre ? Non, certainement pas, pensa Kate. Elle se rendit à la coiffeuse de Tyler pour essayer de trouver d'autres indices. En fouillant dans les compartiments de la coiffeuse, elle est tombée sur un croquis du logo de la même boutique en ligne. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que son fils était bel et bien à l'origine de l'escroquerie du site de vente en ligne. Kate se glissa jusqu'à la fenêtre de la cuisine où Tyler était toujours au téléphone, dans l'espoir d'écouter la conversation à voix basse. Je crois que les gens commencent à se rendre compte de ce qu'on fait, mec. J'ai reçu un nombre incalculable d'appels sur le faux numéro de société que nous avons mis en place, probablement de la part de personnes qui en ont eu assez d'attendre leur commande. Mais nous avons juste besoin de quelques clients de plus, et nous serons prêts, dit Tyler au cours de l'appel. Kate ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. En continuant d'écouter son petit-fils se vanter du nombre de personnes qui l'a arnaqué, elle s'est mise à pleurer amèrement. Elle s'est immédiatement précipitée chez Lorraine et lui a tout raconté. Lorraine a immédiatement voulu appeler la police, mais Kate l'a supplié de ne pas le faire pour que son petit-fils ne soit pas emprisonné. Alors que suggères-tu que nous fassions, Kate ? Il ne peut pas s'en tirer comme ça.
Je sais que si est ton petit-fils et tout ça, mais il a fait du mal à beaucoup de gens, Kate. Expliqua une Lorraine frustrée. Je sais, Lorraine. Et il apprendra sa leçon. Mais nous ne pouvons pas l'envoyer en prison, s'il te plaît. Il doit y avoir un autre moyen, plaida Kate. Soudain, une publicité pour une application de rencontre apparut sur la télévision de Lorraine, et Kate fut attirée par cette publicité. Elle la regarda intensément avec une profonde attention. Kate, dit Lorraine, en suivant le regard interrogateur de Kate. Ce n'est pas le moment de décider de se lancer dans les rencontres en ligne. Je veux bien être progressiste, mais non, ma chère. De plus, nous devons régler cette situation avec Tyler au plus vite, ajouta Lorraine. Non, je connais ce site de rencontre. Je pense que... Non, je sais que mon petit-fils l'utilise. Il a payé son abonnement avec mon compte. Il pense que je ne sais pas, mais je sais, déclara Kate. Si est bien beau tout ça, mais je crois que tu te laisses distraire, dit Lorraine, agacée. Non, Lorraine. J'ai un plan. Je crois que je sais comment on peut lui donner une leçon et lui faire rembourser l'argent qu'il a volé, répondit Kate avec une étincelle dans les yeux. Elle avait un moment d'eureka. Le lendemain, Tyler reçut un message par hasard d'une superbe fille nommée Ginny sur l'application. Ils ont commencé à parler et Tyler a rapidement commencé à tomber amoureux d'elle. Ginny finit par convaincre Tyler de lui envoyer une somme d'argent exorbitante avant de l'inviter à la rencontrer dans un hôtel de la région. Le jour venu, Tyler et Ginny se retrouvèrent à l'hôtel. Tyler, excité à l'idée de rencontrer enfin sa nouvelle petite amie en ligne, arriva à la chambre d'hôtel dans sa tenue la plus fraîche. Lorsqu'il entra dans la chambre, il découvrit une magnifique table romantique éclairée à la bougie dans le salon. Ginny envoya un texto à Tyler pour lui dire de le rejoindre dans la chambre, et il se précipita immédiatement à l'intérieur avec une excitation enfantine. C'était le moment qu'il attendait depuis longtemps. Tyler entra dans la pièce noire. Ginny, appela Tyler. Enlève ta chemise et rejoins-moi dans le lit, mon amour, dit une voix séduisante sous les couvertures du lit. Tyler fit immédiatement ce qu'on lui demandait et se précipita sous les couvertures. Dès qu'il entra dans le lit, les lumières s'allumèrent. Devant lui se tenait sa grand-mère avec une caméra braquée sur lui. « Mamie ?» s'écria Tyler, sidéré, tandis que Kate prenait quelques photos. Tyler se retourna pour découvrir Lorraine allongée à côté de lui, vêtue d'une belle chemise de nuit. « Anniversaire surprise, mon garçon », dit Lorraine avec un sourire malicieux. « Qu'est-ce ce qui se passe ici ?» cria Tyler, confus. « Je suis au courant de cette petite affaire. Ou mieux encore, de l'escroquerie dont tu fais l'objet, Tyler. Tu me déçois beaucoup. Tu as menti et volé tant d'innocents, dit Kate. Attends. Donc, Ginny était, commença Tyler, essayant de faire le lien entre les deux. On l'a créé de toutes pièces. Tout l'argent que tu nous as envoyé servira à rembourser tous ceux que tu as volés. Le reste, tu devras le payer toi-même. Si tu ne le fais pas, tout le monde dans ton école verra cette photo de toi au lit avec une vieille dame,
dit Kate en agitant l'appareil photo dans sa main. Mais, je n'ai plus d'argent. J'ai tout dépensé, dit Tyler, honteux, incapable de regarder sa grand-mère dans les yeux. Tyler accepta à contre-cœur les conditions de sa grand-mère. Il passa les 2 mois suivants à travailler dans la maison de retraite. Là, Tyler se rendit compte qu'il était beaucoup plus gratifiant d'aider les personnes âgées que de les tromper et de les voler. Il a appris que le travail honnête est la clé du succès. Il a donc créé une nouvelle boutique en ligne, mais cette fois-ci, il a fait les choses honnêtement. Son entreprise est devenue prospère et il a remercié sa grand-mère de lui avoir enseigné la bonne manière et de lui avoir donné une seconde chance au lieu de le remettre à la police. Depuis ce jour, Kate et Lauren peuvent acheter gratuitement tout ce qui se trouve dans la boutique en ligne de Tyler. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne peut pas construire son bonheur sur le malheur des autres. Tyler avait essayé de monter son affaire en trompant et en volant les gens, mais il n'a vraiment trouvé le succès qu'une fois qu'il a fait les choses de la bonne manière. Faire preuve de pitié peut changer la vie de quelqu'un. Au lieu d'être envoyé en prison, Tyler a bénéficié de la générosité de sa grand-mère et de Lauren. En fin de compte, cet acte de bonté a contribué à améliorer la vie de Tyler. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.